Eh bien, chers amis, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission pendant laquelle on va partager de bonnes paroles, j'espère. C'est toujours un grand plaisir de se retrouver. Je ne sais pas si vous êtes nombreux en direct. Je sais que au cours du temps, les visionnages se fait. Je ne sais pas si ceux qui écoutent et nous regardent, si ce sont des croyants, des gens qui ne croient pas, qu'importe. De toute façon, on essaye de partager les paroles de vérité qu'on trouve dans la Bible, la parole de Dieu. Alors, c'est la quatrième émission depuis la reprise, depuis la rentrée scolaire. Nous avons vu dans les premières émissions qu'on a parlé des brebis avec les naissances des agneaux, les nouvelles naissances. Et on a fait un parallèle dans le domaine spirituel. D'abord, il faut que je vous prévienne que peut-être que ma voix n'est pas bonne et que ça passe quand même bien. S'il y a des petits couacs, ne vous faites pas de soucis, tout va bien. Donc, je reprends et on a fait un parallèle entre un troupeau de brebis et d'agneaux avec son berger et comment Dieu voit le fonctionnement de ce qu'on appelle l'Église. Alors, tout de suite, je le répète, c'est vrai que je rabâche souvent les mêmes choses, mais c'est comme ça que ça finit par rentrer. L'Église, pour Dieu, il n'y en a qu'une, avec un grand E. Et c'est son troupeau, j'allais dire, puisque la Bible nous dit que Jésus est le bon berger. Et donc, tous les membres qui font partie de son Église, avec un grand E, sont ses brebis. Et nous avons vu que les brebis, ce sont les brebis qui donnent naissance aux agneaux. On a vu aussi que ce n'était pas le berger qui nourrissait les agneaux. Ce n'est pas non plus le troupeau qui nourrisse les agneaux, mais c'est la brebis qui l'a mis au monde. Et donc, on a vu par là que lorsque je parle de Jésus à une personne, ce qui s'appelle évangéliser, si vous voulez bien, évangéliser veut simplement dire annoncer une bonne nouvelle, eh bien, lorsque je parle de Jésus à une personne, j'annonce la bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que tous les êtres humains, nous sommes coupés de la relation avec Dieu. Pour quelle raison? À cause du péché. Alors vous allez me dire tout de suite, mais moi je n'ai jamais péché. Alors le péché, c'est la désobéissance à Dieu. Dieu a donné des règles. Quand il a créé le monde, il a donné des lois physiques. Et tout le monde connaît la loi de la pesanteur, parce qu'il nous est tous arrivé de perdre l'équilibre et de nous retrouver à quatre pattes ou allongés sur le sol. Ça, c'est une loi physique qui date de que tous les objets s'attirent mutuellement par rapport à leur volume. Or, si vous voulez, quand je tombe, c'est mon volume comparé au volume de la Terre. Donc vous comprenez que là, je ne fais vraiment pas le poids avec la Terre, et que si je perds l'équilibre, eh bien la Terre m'attire tout de suite, elle est bien contente de m'embrasser. Peut-être pas moi, parce que quelquefois, ma peau garde des cicatrices. Mais c'est comme ça. C'est une loi physique. Mais il existe également des lois spirituelles. Et les lois spirituelles, ce que Dieu nous demande au point de vue spirituel, j'allais dire, on le trouve dans la Bible, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et ce n'est pas des lois, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Dieu nous a dit, voilà, je te conseille ceci. Parce que en faisant ça, voilà ce qui arrive au bout. Si tu fais de l'autre côté, voilà ce qui arrive à l'autre bout. Maintenant, c'est à toi de choisir. Parce que Dieu nous a laissés libres. Dieu n'est pas un Dieu de religion. Dieu n'est absolument pas religieux. C'est un Dieu d'amour qui nous aime et qui veut vraiment que nous puissions aller de l'avant. Donc c'est ce qu'on a vu un petit peu
toute façon, vous pouvez aller les revoir puisque toutes les émissions sont sur YouTube et restent disponibles pour tous les publics. Alors, nous avons vu que Jésus est le bon berger et que c'est Jésus qui va nous nourrir, c'est-à-dire tout au moins nous amener dans un champ là où je vais pouvoir me nourrir. Et vous avez fait rire en disant qu'on n'imaginait pas un berger emmener un troupeau dans un champ et puis brouter l'herbe et puis cracher l'herbe broutée sur les brebis. Alors que les brebis ont la bouche ouverte et puis elles prennent ce qu'elles peuvent. Non, il emmène les brebis dans un champ et là, chaque brebis mange selon ce qu'elles ont besoin. Et cela, c'est une image qui montre que je dois, moi, personnellement, j'allais dire, étudier la parole de Dieu, la lire, la méditer, pour savoir ce que Dieu veut me dire à moi. Et ce que Dieu va me dire à moi, ce n'est pas forcément ce qu'il va te dire à toi. Dieu va me demander certaines choses, de faire peut-être certaines choses, et à toi, je ne sais pas ce qu'il va te demander. Et en aucun cas, je peux te dire ou vous dire à tous ceux qui écoutaient, vous devez faire ça ou vous ne devez pas faire ça. La Bible est claire. Et c'est l'apôtre Paul qui le dit. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Alors, vous allez me dire, alors je peux faire tout ce que je veux. Attention, il y a des choses que Dieu a demandé à ce qu'on ne fasse pas. Donc, ce que Dieu demande qu'on ne fasse pas, je ne vais pas dire que vous pouvez le faire. Ce n'est pas permis. Tout au moins par rapport aux conséquences. Vous avez le droit de le faire. Dieu ne vous empêchera pas de le faire. Mais attention, lisez bien pour savoir quelles sont les conséquences qui peuvent vous arriver. Or, ce qu'il faut savoir, pourquoi Dieu nous donne des conseils? Pourquoi Dieu, donne des conseils avec ce qui arrivera au bout de la route en suivant ses conseils? Parce que Dieu nous aime. Et que Dieu sait que lorsque je suis né dans mon corps, il y a dans mon corps une âme et un esprit, et que cette âme et cet esprit est maintenant vivant pour l'éternité. Tous les âmes et tous les esprits des êtres vivants, des êtres humains, vivent maintenant pour l'éternité. Vous n'aurez aucune fin. Et on parle de la mort, oui, mais si on étudie la parole, quand on parle de la mort, actuellement, c'est la mort physique. Mon corps meurt, mais pas mon âme ni mon esprit. Et c'est à ce moment-là, malheureusement, lorsqu'on est de l'autre côté, on ne peut pas revenir. Mais il faut savoir que de l'autre côté, on vit et on existe, soit avec Dieu, soit avec l'adversaire de Dieu. Et lorsque je suis passé par la mort, mon âme est soit d'un côté, soit de l'autre, et il n'y a pas possibilité de revenir ou de changer. C'est trop tard. C'est tant que je suis dans mon corps physique que je peux faire ce choix. Alors, on croit ou on ne croit pas, ça n'a aucune espèce d'importance. Moi, on me dit que l'océan Pacifique a une fosse qui fait 6000 et quelques kilomètres. Je n'ai jamais été le voir, je n'ai jamais été le vérifier, mais je le crois. Et il y a beaucoup de choses que l'on croit sans voir. Et ce qui est même étonnant, c'est que beaucoup de gens ne croient pas en Dieu, mais ils vont voir des voyantes. Or, les voyantes, c'est aussi du domaine de l'au-delà, du domaine spirituel, mais à ces gens-là, on les croit. Alors que Dieu, qui vous aime, qui va vous dire la vérité, ça, on a du mal à le croire. L'être humain est ainsi fait, mais toujours est-il que Dieu existe. Il existe, il nous aime. Et il nous a même tellement aimés que comme on était pécheurs et qu'on ne pouvait pas avoir contact avec lui, qu'il a trouvé un moyen, j'allais dire, de nous racheter. Non seulement
il nous a créés, mais c'est comme si j'avais quelque chose que j'ai créé, qu'on me vole, et pour le récupérer, il faut que je rachète. Eh bien oui, Dieu nous a rachetés. Et comment a-t-il fait? Eh bien, il a envoyé son Fils, Jésus, pour mourir à notre place et pour qu'on puisse être sauvé. D'ailleurs, si je lis le verset dans l'évangile de Jean, au chapitre 3 et au verset 16, il est dit ceci, « Car Dieu a tant aimé le monde, c'est-à-dire moi, vous, toi, Dieu vous a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ne périsse pas. Donc, si je ne crois pas en lui, je vais périr. Mais pas de la perdition qu'on peut dire, ou de la mort qu'on peut voir physiquement, mais d'une mort spirituelle qui arrivera lorsque je vais mourir physiquement et que je me retrouverai avec l'adversaire de Dieu dans l'enfer, et c'est un enfer éternel duquel je ne pourrai jamais sortir. Parce que le choix doit être fait avant. Et si vous voulez, vous allez me dire, oui, mais pourquoi cela? Là, notre texte, Romains 3, 23, qui nous dit, « Car il n'y a pas de distinction. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Tous. Tout à l'heure, on a vu que quiconque croyait, c'est-à-dire si tu crois, tu peux être sauvé. Mais tous, on est des pécheurs et on est privés de la gloire de Dieu. Mais à travers le sacrifice de Jésus, c'est quand même formidable que je puisse retrouver le salut, que je puisse retrouver la connexion avec Dieu. Oui, le péché a coupé la connexion avec Dieu, mais le sang de Jésus rétablit, reconnecte. J'allais dire, on peut presque mieux le comprendre, j'allais dire, à notre époque, avec les connexions Wi-Fi ou pas Wi-Fi. À vrai dire, la Wi-Fi avec Dieu a été coupée à cause du péché, mais le sang de Jésus, paf, me reconnecte avec la Wi-Fi et avec Dieu. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Et c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance, dont on en avait parlé un petit peu, avec la conversion. Alors, qu'est-ce que c'est que la conversion? On peut prendre plusieurs images. Si je convertis des euros en dollars, je vais encore avoir de l'argent dans les mains, mais ce n'est pas la même chose. Je peux convertir des litres en décimètres cubes ou tout ça. Mais j'ai eu une autre image que je voudrais partager avec vous. L'image d'un bateau. J'ai un bateau qui appartient à un certain armateur. Il est d'une certaine couleur, il a un certain nom, et il fait des navettes d'une route de tel endroit à tel endroit. Et si un autre armateur achète ce bateau, que va-t-il faire? Est-ce qu'il va garder la même couleur? Est-ce qu'il va garder le même nom? Est-ce qu'il va garder le même trajet, le même cap? Non. Il va changer la couleur du bateau. Il va changer certainement la décoration intérieure, le mode de fonctionnement, sa destination. C'est-à-dire que le bateau a été converti par rapport au nouvel armateur. C'est-à-dire que, aujourd'hui, si je marche sans Dieu, j'appartiens à un armateur qui s'appelle le diable, que je le veuille ou non. Mais, quand Jésus me rachète, je change d'armateur. Mon armateur n'est plus le diable, mais ça devient Dieu. Et qu'est-ce que Dieu veut faire? Eh bien, il me transforme, il me change de couleur, il me change, l'intérieur de mon être, parce que je suis un nouvel
j'ai un nouvel armateur, un nouveau propriétaire. Et non seulement il me change complètement, mais la destination vers laquelle je me dirigeais, il dit maintenant c'est plus par là que tu vas aller dans une autre destination, tu es en train de marcher vers le ciel. Voilà la conversion. Il y en a d'autres qui vont vous dire c'est faire demi-tour. Je veux bien, mais c'est toujours changer de direction. C'est quelque chose de formidable. La conversion est un changement complet d'orientation. Un volte-face de l'être tout entier vers le Seigneur. Et cette conversion, ce changement, est nécessaire au salut. Il est bien dit dans Matthieu 18, 3, « Si vous ne vous convertissez, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. » C'est-à-dire que si je ne change pas, eh bien, je ne rentre pas dans le royaume de Dieu. Mais alors, vous allez me dire, oui, mais dis donc, Pierre, attention, par rapport à ce que tu as dit les fois précédentes, où tu nous as parlé de la nouvelle naissance, où quand je venais à Dieu, vraiment, je naissais, je devenais enfant de Dieu tout de suite. Et là, tu me dis, il faut changer, donc c'est quelque chose qui va se produire dans le temps. Alors, c'est vrai qu'on a besoin, j'allais dire, des deux. En ce sens que, lorsque je demande pardon à Jésus, c'est vrai que c'est une nouvelle naissance. Mon esprit naît. Mais mon esprit naît par l'action de l'Esprit de Dieu en moi. Et une fois que je suis né de l'Esprit de Dieu, alors là, ma pensée, dans mon âme, peut dire attention, maintenant je veux changer, je veux suivre Dieu, j'ai décidé de changer d'armateur, je change de maître, je veux changer ma façon de penser, ma façon d'être, et là, je fais une conversion. Et l'un ne va pas sans l'autre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. J'étais sans Dieu, j'en ai entendu parler, j'ai voulu le suivre, et hop, ça c'est la nouvelle naissance. Et tout de suite, je deviens enfant de Dieu. Alors, avec tout ce qui est le processus de l'enfant, qui va vivre, qui va devenir qui va prendre, sa croissance, qui va devenir un ado, jusqu'à temps qu'il devienne une personne mûre. Et là aussi, on avait vu que le bébé, faut le nourrir, faut lui donner la béquille, et au bout d'un moment, l'enfant va pouvoir se nourrir tout seul, et ça va aller de mieux en mieux, il va être de plus en plus indépendant. Alors que le changement, la conversion, avec la repentance, parce que l'un ne va pas sans l'autre, eh bien, entraîne un changement. Je dirais que la conversion va nous entraîner dans un changement de cap, dans un changement d'orientation. Alors que la repentance, elle, va m'emmener dans un changement de mentalité, dans un changement d'intention. C'est pas tout à fait la même chose, mais j'ai besoin des deux. Et alors la conversion, elle peut être subite, et ça, on a l'exemple de l'apôtre Paul, quand il était sur le chemin de Damas, Dieu s'est révélé à lui, il a été aveugle, et Dieu lui a parlé, et l'apôtre Paul s'est converti immédiatement. Elle peut aussi, pour certaines personnes, prendre du temps, de sorte que certaines personnes ne peuvent pas toujours dire à quel moment préciser lors de leur conversion, quand est-ce qu'elles ont rencontré Jésus. Ça s'est fait progressivement. Mais l'essentiel, c'est qu'elle ait vraiment eu lieu, cette conversion. Tandis que la nouvelle naissance, c'est un miracle de l'esprit, et ça, c'est instantané. Et c'est ça qui est formidable. Et alors, donc comme je vous ai dit, la repentance, c'est déjà reconnaître que je suis pécheur devant Dieu, que je n'ai pas suivi ce qu'il me demandait, que il passait pas en premier dans ma vie, et j'ai donc changé de mentalité, j'ai changé d'intention, et que maintenant, je veux vraiment suivre les conseils de Dieu, afin que ma vie soit complètement changée, que ma vie soit comme Dieu la veut. Parce qu'on a été créé à l'image de Dieu. Qu'on le veuille ou non, on a été créé à l'image de Dieu. Et chers amis, si vous existez, c'est que Dieu a voulu
que vous soyez cet être humain que vous êtes. Alors certaines personnes vont me dire « Ah oui, mais je me déteste, oui, mais je ne m'aime pas, oui, mais... » Vous pouvez dire ce que vous voulez. Je sais une chose, c'est que Dieu, lui, vous aime. Et il vous trouve parfait. Il vous trouve bien. Il vous aime avec toutes les qualités que vous avez. Et si vous ne vous aimez pas, et si vous dites « Oui, mais je suis comme ça, vous n'allez pas quand même faire Dieu menteur, puisque lui dit « Je vous aime comme tu es ». Tu es précieux ou tu es précieuse à mes yeux. Dieu le voit comme ça. Et il le voit comme ça à travers du sang de Jésus. Et si vous acceptez le sacrifice de Jésus à la croix, alors là, il va vous faire rentrer vraiment dans une nouvelle dimension. Et c'est quelque chose de très sérieux. Cette nouvelle naissance, cette conversion, cette repentance. Pour quelle raison ? Eh bien parce que c'est dans la parole de Dieu et c'est une parole de vérité. Et vous savez, c'est vrai que notre chaîne de télé s'appelle Une nouvelle vision sur Dieu. Alors les gens pensent peut-être qu'on va trouver un Dieu différent, un Dieu plus aimant, un Dieu qui va nous aider davantage. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut penser. Mais je sais une chose, c'est que Dieu est la vérité. Et que Dieu en a assez de toutes ces communautés qui donnent un évangile un peu différent. Il y a des gens qui vont vous prêcher la prospérité. Venez à Dieu, vous allez être prospère. Je ne dis pas que c'est faux, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est est-ce que vous êtes en règle avec Dieu? Et aujourd'hui, dans la fin des temps que nous vivons, et lorsqu'on voit comment la France a été inondée, quand on voit tous les tremblements de terre qui peuvent se passer, quand on voit tous les incendies qu'il y a en Californie, Dieu est en train de secouer la terre, et je vous dis, ce n'est que le commencement. Il va y avoir des choses comme ça de plus en plus, parce que Dieu, Jésus, revient bientôt, et Dieu veut qu'on soit dans le chemin de la vérité. Il veut que l'on reprêche la repentance, le salut, qu'on a laissé tomber. Il y a même des églises où il ne faut plus utiliser le mot de péché. Or, si je suis coupé de Dieu, c'est à cause du péché. Et il faut revenir vraiment à l'origine. Et que se passait-il quand Jésus était sur la terre? Que disait-il? Et lorsque Jésus a commencé son ministère, quand à 30 ans, il est parti sur les routes, « Repentez-vous, disait-il, car le royaume de Dieu est proche. » Et Jésus a commencé, et ce que Jésus a prêché, c'est uniquement ça. « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Alors, proche, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il est là à côté de nous. Mais il commençait par « Repentez-vous ». Et Jésus n'a jamais enseigné de parler autre chose et de dispenser sur la surface de la terre ce message « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche ». Et que voulait-il dire par là? Eh bien, il voulait dire, voilà, moi, Jésus, et les apôtres ne l'ont pas compris, moi, Jésus, Fils de Dieu, je me suis incarné dans un homme, et je suis venu sur la terre mourir pour que vous ayez la vie éternelle. Donc quand Jésus parlait à quelqu'un et lui disait « Repens-toi, parce que moi, le royaume de Dieu, est proche de toi. Et je ne rentre dans le royaume de Dieu qu'à travers la repentance, qu'à travers la conversion, qu'à travers la nouvelle naissance. » Et ça, ce n'est rien de religieux. Ça a simplement une question de vie ou de mort. Qu'est-ce que nous avons envie? C'est vrai, humainement parlant, on s'imagine, ah oui, c'est vrai, j'ai toute ma vie à faire, j'ai mon travail à faire, j'ai mes enfants, il faut que je prenne du plaisir, il faut que je puisse avoir un petit cumul d'argent au cas où il m'arriverait quelque chose. Mais la nature est tellement belle, je vais aller me promener, je vais aller faire du bateau, je vais aller faire du ski, je vais peut-être faire de l'avion.
Mais qu'est-ce que 80 ans ou même 100 ans d'une vie humaine à côté d'une éternité qui n'aura pas de fin? Alors bien sûr, Dieu sait qu'on a besoin de travailler, puisque c'est lui qui a dit qu'on gagnerait notre pain à la sueur de notre front. Mais dans votre vie, quelle est la chose la plus importante? Vous vivez pour quoi? Vous vivez pour rencontrer Dieu à la fin? Ou pour accumuler des biens qui n'iront jamais dans votre cercueil et qui resteront sur la terre pour les suivants, qui ne seront sur la terre que pour 80 ou une centaine d'années au maximum? Mais je ne pense pas qu'il y ait encore beaucoup de générations derrière nous, parce que les événements nous montrent sur la planète que le retour de Jésus est proche et qu'il faut être en règle avec lui avant qu'il revienne. Chers amis, j'ai vraiment envie, je voudrais, j'allais dire, pas vous secouer, oui, pour que vous puissiez vivre cette vie. J'ai eu cette chance ou cette grâce de naître dans un foyer chrétien. Très jeune, j'ai appris ces choses. Je ne les ai pas pris pour moi. J'étais, oui, mes parents vivaient cela. C'était formidable. Et ce n'est qu'à l'âge de 17 ans que j'ai réalisé que j'avais besoin de demander pardon à Dieu, que j'avais besoin de me convertir, que j'avais besoin de me repentir. Et c'est à 17 ans, à vrai dire, que je suis né spirituellement. Il y en a d'autres, ils font cette expérience plus tard. Il y en a d'autres qui le font beaucoup plus tôt. Il y a des enfants de 6 ans qui réalisent qu'ils ont besoin de Jésus. Il n'y a pas d'âge. Le tout, c'est de le faire. Et vous savez, la vie avec Dieu vaut d'être vécue. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Je ne dis pas que lorsque je me mets à suivre Jésus, ça va être une vie toute rose, sans problème, sans souci, tranquille. Ben non, c'est même le contraire. Parce qu'il y a une chose que le diable n'admet pas, c'est une personne qui commence à suivre Dieu. Et il va tout faire pour décourager les personnes de marcher avec Dieu. Mais quand on a Dieu comme papa, là on peut vraiment dire, et c'est vrai, que mon papa est le plus fort. Et il n'y a personne d'autre plus fort que mon papa Dieu dans le ciel. Et rien ne peut m'arriver. On a beau me lancer des pierres, on a beau me lancer tout ce que veut le diable, mon papa est le plus fort. Et quand mon papa dit top, eh bien c'est top. Et je pourrais vous raconter des expériences où on a eu peut-être des problèmes, des soucis, mais quand Dieu dit c'est trop, et qu'il arrête les gens, quelquefois il les arrête brutalement. Mais c'est mon papa, il est le plus fort. Et il peut devenir votre papa. Il peut vraiment vous bénir. Et je souhaite vraiment que vous puissiez faire cette expérience de la nouvelle naissance, de la repentance, de la conversion. Et à travers cela, il peut même y avoir des guérisons physiques. Vous savez, on a travaillé parmi des jeunes drogués. Et ceux qui sont là-dedans, souvent, ils ont du mal à s'en sortir. Ils n'arrivent pas. Quelquefois, il y en a qui veulent, il y en a qui veulent pas. Mais il y en a qui veulent. Et on a un ami, enfin c'est un ami à l'époque, oui, parce que ça fait longtemps qu'on s'est perdu de vue, qui était drogué. Il était à 8 piqûres, 8 seringues d'héroïne par jour. Et quand on lui a parlé de l'amour de Dieu, il a accepté cet amour de Dieu. Il a jeté sa seringue par terre, il l'a piétinée. Il n'est jamais passé par la crise du poulet froid, il a été complètement délivré de l'héroïne. Dieu est capable de ça. Des guérisons de cancer, on en a vu. Et même à Caen, il y avait quand les médecins ne savaient plus quoi faire médicalement, ils lui disaient aux gens, allez voir tel pasteur, il va prier pour vous et vous serez guéris. Et le pasteur allait, et il y avait les guérisons. Dieu n'a pas changé. Dieu veut démontrer sa puissance. Parce que Dieu est vrai. Et ce que nous voulons partager dans cette nouvelle vision, c'est de ramener la vérité sur Dieu. Ce qu'est vraiment Dieu, ce qu'il peut faire. Alors, chers amis, je vous invite vraiment à essayer de vous tourner vers Dieu.
Si vous n'avez pas de Bible et que vous en voulez une, si vous n'avez pas de Nouveau Testament et que vous en voulez une, vous allez la voir à la fin de l'émission, sur le tableau, vous allez voir une adresse où vous pouvez nous écrire. Vous donnez simplement votre adresse, qu'on puisse vous faire parvenir un Nouveau Testament. Bien que maintenant, si vous voulez lire la Bible, je crois qu'elle est, il y a plusieurs éditions qui sont sur Internet, donc vous n'avez aucun prétexte, parce que je sais qu'on n'ose pas donner son adresse, parce qu'on dit qu'est-ce que c'est qui va m'arriver. Non, votre adresse restera confidentielle si vous nous écrivez. Ça ne servira même pas à vous relancer, ça nous ne voulons pas. Mais vous pouvez aussi aller voir sur Internet. Mais de grâce, essayez de trouver une Bible, un Nouveau Testament, surtout le Nouveau Testament. Commencez par à lire les 4 évangiles. Les 4 évangiles, ce sont 4 apôtres qui ont vécu du temps de Jésus. Et ils ont raconté, ces 4 journalistes différents. Alors vous allez voir, c'est comme quand vous prenez plusieurs journaux de titres différents, mais sur les gros événements, chacun raconte ça à sa manière, mais le fond est le même. Alors je vous invite vraiment à lire ces choses, afin de découvrir l'amour de Dieu, l'amour de Jésus, la présence du Saint-Esprit. Parce que quand on est de nouveau, c'est le Saint-Esprit qui naît en nous. Et si l'on marche avec le Saint-Esprit, eh bien vraiment, Dieu nous révèle les choses du royaume de Dieu. Même si ce sont des choses cachées, pour certains, Dieu nous les révèle. Chers amis, je vous souhaite vraiment la bénédiction de Dieu sur votre vie. Et je vous demande qu'à travers la lecture de la parole de Dieu, qu'à travers ces événements, vous puissiez avoir la guérison de vos corps, que vous puissiez avoir la guérison de vos âmes, et que le Seigneur vous bénisse. Merci Seigneur parce que tu es fidèle. Tu as promis que si un malheureux criait à toi, tu l'entendrais et tu le délivrerais. Tu n'as pas changé, tu es toujours le même. Alors Seigneur, ce que tu as fait pour chacun de nous, tu peux le faire pour tous ceux qui nous écoutent. Et je te dis merci parce que tu vas répondre à nos demandes, tu vas répondre à leurs cris, tu vas répondre et bénir Seigneur. Et vraiment que ta présence se répande dans tous les foyers, dans toutes les maisons de ceux qui nous écoutent. Amen. Au revoir et à la prochaine fois.